Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura à la fin de cette vidéo, tout de suite après, directement d'affilée, un tirage sentimental, toujours pour ce mois d'avril. Un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera son top départ. Nous irons voir les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Sagittaires, pour ce mois d'avril 2025. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril, amis Sagittaire. Énergie acquise. Neuf de bâton, tempérance. Alors, l'épreuve du courage, en fait, l'idée de pouvoir aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, de prendre ses responsabilités jusqu'au bout. Peut-être un peu de fatigue, cela dit, avec une énergie maison Dieu, la tempérance, quelque chose qui a secoué la volonté d'apaiser ou de tranquilliser la situation. On a un peu cassé le rythme, cassé les codes à un moment donné pour pouvoir reconstruire sur quelque chose d'un tout petit peu plus simple ou tranquille au bout d'un moment, et ça a demandé peut-être un tout petit peu plus d'efforts que prévu, parce qu'avec la 9 de bâton on commence un peu à être fatigué, mais on a aussi cette force de cette persévérance. On tient le coup. Alors avec la 9 de bâton également, il y a l'expérience qui joue. Et le fait qu'on a aussi, on n'est pas forcément né de la dernière pluie, donc il y a aussi dans cette fatigue cette idée-là. Ça peut être une fatigue physique, mais ça peut être aussi cette fatigue au niveau de l'investissement des énergies. Est-ce qu'on est dans le même état d'esprit qu'un jeune premier, donc une jeune première, plus forcément. On va aller voir vos énergies sur ce mois d'avril, amis Sagittaires. La 9 de coupe. Et toujours la volonté de prendre de la hauteur, de tranquilliser, d'aller vers quelque chose d'un peu plus calme et plus serein, de sortir de la crise. Alors, sur ce mois d'avril, on est dans la quête personnelle, de plus de joie peut-être, d'essayer de se faire un petit peu plus plaisir. On est dans cette démarche. Alors, c'est peut-être parce que justement, vous sentez que vous puisez un petit peu dans vos ressources, vous avez moins d'énergie quand même, ou que vous avez oui, vraiment ce besoin de, à un moment donné, quand même qu'il y ait une satisfaction, de vous faire plaisir sur un point ou sur plusieurs points, ou sur tous les points, si vous avez vraiment une wish list à cocher ce mois d'avril. On va aller voir votre énergie aidante. Alors, on est quand même beaucoup dans le soi. Soit. Alors, c'est pas forcément négatif, mais c'est vraiment un questionnement personnel. On est dans la 9. L'idée d'être d'un aboutissement, mais qui vous touche maintenant immédiatement, personnellement. Ce qui vous aide, ben, c'est les moyens que vous avez et ce que vous pouvez en faire. Vous avez des outils, vous avez amassé suffisamment de compétences, vous êtes suffisamment seul décisionnaire aussi, hein, parce que effectivement la 9 de bâton, c'est comprendre que si un jour il y a quelqu'un qui a un reproche à faire, ça va tomber sur vous. Mais en même temps, dans ce cas-là, vous avez un petit peu les mains libres pour pouvoir prendre des décisions. Vous allez peut-être avoir aussi de l'aide venant de l'extérieur qui va vous permettre de vous sécuriser. On a une 2 de coupe, on a une 6 de denier, des propositions qui peuvent être faites.
et vous dire que vous n'êtes pas quand même, vous avez travaillé à ne pas vous sentir totalement démuni, matériellement, financièrement. Il y a moyen en fait, et ça vient quand même d'une énergie extérieure, donc vous avez pu avoir des échanges intéressants précédemment. On va aller voir vos énergies basses. Amis Sagittaire, vos énergies basses. La 2 de bâton, valet de coupe. Alors la projection, la réflexion pour la suite. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Alors la suite logique serait de passer à la 10. C'est-à-dire que là, de faire quelque chose de beaucoup plus solide qui va durer beaucoup plus dans le temps et qui même va pouvoir être transmis. Alors vraiment dans cette une super ressource en fait. Hein. Mais là, il y a l'idée de réfléchir un petit peu à la question. Une porte s'ouvre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Je n'ai pas l'impression que vous allez vraiment décider de cette chose-là sur ce mois d'avril, puisque vous êtes dans une quête du plaisir immédiat quelque part sur ce mois d'avril. Donc, l'idée c'est qu'ensuite, il va quand même falloir réfléchir à quelle direction on va prendre. Maintenant que on a un petit peu réajusté sa ligne de mire, qu'on sait à peu près ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, qu'on a repris peut-être un petit peu d'énergie, il va falloir prendre une direction plutôt qu'une autre. Ça, vous n'y êtes pas encore, vous n'avez peut-être pas envie d'y aller tout de suite, tout de suite. On va aller voir vos énergies à la fin du parcours, amis Sagittaire. La grande prêtresse, la 3 de coupe. Il y a des associations. On était sur une 2 de coupe. Quelque chose où quelqu'un, l'extérieur arrive et vous crée une forme de richesse. C'est positif. Ça va se déployer sur la suite, mais c'est pas forcément dit. Ici, on vous laisse le choix. Peut-être parce que quelque chose, une histoire commence. En fait, et que vous n'avez pas spécialement envie que les choses s'officialisent tout de suite. Il n'empêche que si ça ne s'officialise pas tout de suite, il se passe quand même des choses à couvert. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas. On est dans l'intégration d'une nouveauté, d'une proposition nouvelle émotionnelle, mais c'est pas dit. Vous allez peut-être garder ça un petit peu pour vous un petit moment. Oui, on a le roi de bâton, le chariot, la 3 de coupe. Il y a moyen, vous n'avez pas spécialement envie que ça se sache, ou que ce qui se passe soit révélé tout de suite. Vous avez beaucoup d'intuition aussi, vous voyez très bien ce qui peut se passer aussi sur des créations et des relations émotionnelles. Vous n'êtes pas forcément énormément bavard sur la question, mais on ne vous la fait pas quand même. Vous n'êtes pas dupe de ce qui peut se passer. On va aller voir matériellement, concrètement. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril, amis Sagittaire. Oula. Alors, on s'en souviendra. Ce qui vient de sauter, c'est l'impératrice. Sept de bâton, l'empereur. La 2 de coupe. Alors, ça fait 2 fois qu'on parle d'un lien, d'une relation. C'est peut-être ça qui est important. L'impératrice, l'empereur, la 2 de coupe, une connexion ou l'intégration du féminin et du masculin de manière beaucoup plus large. Mais on est quand même dans une notion très combative. On tient le coup.
9 de bâton, 7 de bâton, on tient le coup. On sait peut-être pas trop comment, mais on tient le coup. On y va, on continue. Il y a un système de lutte et de défense par rapport à une capacité, encore une fois, d'autonomie. L'impératrice, c'est créer par soi-même une source de vie, donc n'avoir besoin de personne, ce qui est un peu la représentation des 9 qu'on a ici. C'est entre vous et vous que ça se passe, c'est de vous que vient l'énergie, c'est de vous que viennent les moyens, c'est de vous que vient votre joie. Ça passe forcément par le point A, c'est vous. Même si ça demande aussi du coup des responsabilités, il y a du pour, il y a du contre dans cette situation-là. Il y a peut-être parfois la sensation que vous ne pouvez pas forcément y arriver, mais c'est quand même possible. Le pouvoir créateur, c'est quand même vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Sagittaire sur ce mois d'avril. D'épée, donc on est dans cette quête, cette recherche de prendre un petit peu de hauteur, de s'alléger l'esprit, de prendre de la distance avec tout ce qui a pu être une notion de crise à un moment donné. 3 d'épée, 7 de coupe, 5 de denier, on voit qu'il y a quand même une certaine forme de pénibilité. Concrètement, on a quand même, vous êtes passé par des phases où c'était pas forcément évident du tout pour vous. Ne serait-ce que par une sensation, soit vous avez dû fournir des efforts pour prendre des chemins de traverse, pour atteindre des objectifs, soit vous avez eu une sensation à un moment donné d'avoir été trade, vous êtes fait avoir. 5 de denier, il y a eu des complexifications concrètes, matérielles, ou l'impression que vous n'aviez pas à un moment donné les moyens de faire ce que vous aviez envie de faire. 3 d'épée, effectivement, la 3 d'épée, la réalité qui colle pas avec la vôtre. Et la 7 de coupe, l'idée à un moment donné de vous être un petit peu bercé d'illusions, d'avoir eu besoin de vous bercer d'illusions ou de rêves pour pouvoir tenir la barre. Là, sur le mois d'avril, on prend de la hauteur. La crise, ok, on a très bien compris le principe. Vous allez essayer de vous faire plaisir sur ce mois d'avril. Il n'y a pas 36 lectures à la 9 de coupe et à la 6 d'épée. De l'air, de l'air, de l'air, de la liberté, du plaisir, de la joie. S'offrir les moyens, avoir les moyens, de se le permettre. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Amis Sagittaire. Cavalier d'épée, l'étoile. En tout cas, il y a une grande conviction. Il peut y avoir des communications importantes et relationnelles et créatives qu'on va garder un petit peu pour soi. On ne va pas forcément le dire à tout le monde, ce qui se passe. Mais en même temps, quand il faut y aller, on y va. Les choses sont quand même un peu plus claires dans votre esprit. Il y a une vérité qui a pu remonter. Vous avez du flair, donc vous voyez à peu près très bien comment les choses se passent. Il y a un mental qui fuse très vite. Alors, cavalier d'épée, si c'est vous, c'est bien, parce que dans ce cas-là, votre objectif il est beaucoup plus clair. Votre relationnel, il est créatif. Vous êtes un petit peu plus radical. Hein. Cela dit, voilà, il y a cette notion de radicalité dans le cavalier d'épée, c'est-à-dire que faire ralentir un cavalier d'épée, lui faire changer d'avis, lui faire réfléchir sur la question alors qu'il est persuadé d'avoir déjà tout réfléchi, c'est vraiment un peu mission impossible. Le cavalier d'épée, il fonce dans le tas, il est sûr de quelque chose. Il peut y avoir des communications, en ce cas, peut-être qui restent du domaine de l'intime, mais qui vont très vite, très loin, très fort aussi. L'étoile vous fait dire que vous êtes un petit peu parti dans le bon sens. Cela dit, on va aller voir. Percer des vérités. Là aussi, si vous sentez que vous avez senti à un moment donné que les choses se sont passées un petit peu à couvert, vous êtes totalement prêt aussi à percer ces vérités-là. Il peut y avoir des gens qui sont aussi prêts à éclaircir fortement certaines situations, qui sont, on le sait, un petit peu ressenties. On voit un peu ce qui se passe, mais c'est pas forcément dit. Émotionnellement, amis Sagittaire, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril.
4 d'épée, 5 de bâton. Émotionnellement, il y a eu le break, un break, une pause obligatoire, un peu de fatigue, encore une fois. Hein. 9 de bâton, 7 d'épée, 4 d'épée. On ne peut pas dire que vous respiriez l'énergie vive. Émotionnellement aussi, du coup, 5 de bâton, on sort quand même d'un chaos généralisé. Avec notre empereur, cette notion aussi, 7 de bâton, 7 d'épée, lutte, conflit, objectif, trahison, vraiment une complexification mentale, on est en sous-tension en fait, hein, mentalement, avec peut-être pour certains le besoin de revenir à une certaine stabilité, au moins sur un plan, de prendre le temps, pause obligatoire qui vous permet aussi de récupérer de l'énergie. Après, c'est toute cette agitation et cette tension surtout, on va aller voir émotionnellement sur ce mois d'avril, amis Sagittaire. La 2 de coupe, le roi de bâton, encore une fois. Alors, il y a le rappel de cette connexion. Alors, soit à vous-même, hein, vous êtes peut-être en train de créer quelque chose, une évolution. Vous évoluez façon Pokémon, une évolution de vous-même. En étant dans cette recherche de reconnexion, de vous refaire plaisir, de vous recentrer sur vos capacités, votre autonomie, les moyens que vous pouvez avoir, pouvoir vous débrouiller tout seul et être très bien comme ça. Soit une reconnexion, parce qu'on a quand même l'énergie du roi de bâton qui va incarner hein, ce pouvoir-là. Et le roi de bâton, c'est quand même votre énergie, c'est une énergie de feu, autoritaire, décisionnaire sur la question. Soit vous êtes en connexion ce mois d'avril avec quelqu'un et les choses vont se faire, mais vraiment, on le voit petit à petit. C'est pas forcément dit, les choses ne seront pas forcément dites tout de suite. On va quand même aller voir à la fin du parcours. Amis Sagittaire. Cette 2 d'épée, ça fait plusieurs fois, ça m'arrive jamais. Et elle part. Elle veut sortir du tableau. Amis Sagittaire émotionnellement à la fin du parcours. Oups là. Ah. Impératrice, 9 de bâton. On va la prendre parce qu'elle veut vraiment venir avec... Ouh, mais vous êtes peut-être en train de créer quelque chose, même d'une notion d'une maternité hein, pour certains. Du domaine de la naissance, maternité, créativité. Vous êtes peut-être en train de créer quelque chose avec certaines personnes. C'est pas forcément dit pour le moment, où ça se passe entre vous et vraiment on n'est pas forcément là à le raconter, à le dire sur tous les toits. La source d'abondance aussi. Alors comme vous êtes dans cette notion d'autonomie et que en fait tout repose un petit peu sur vos épaules, la question est de cette capacité de créer de soi-même. Émotionnellement, vous avez vraiment cette sensation très fortement à la fin du parcours. Ça vient de vous, ça doit venir de vous. Ça peut venir de quelqu'un d'autre, mais j'ai pas l'impression puisqu'on est quand même vraiment... Si ça vient de quelqu'un d'autre, ça vous inspire. Mais l'énergie de base, elle vient de vous, puisqu'on est quand même dans cette notion d'autonomie. On parle de vous. Alors ensuite, on passe à la 10. 10 de denier, méga clan familial, professionnel, sociétal, et de votre capacité à créer dans ce domaine. On a une énergie maternelle, c'est pour ça aussi que je parlais de création familiale, d'enfants, avec l'énergie de la mère, un rapport à la mère qui peut être important aussi, hein, tout simplement pour certains Sagittaires. On va aller voir. On peut avoir quelqu'un qui rentre, une mère qui rentre un petit peu dans une notion de silence, qui peut avoir des soucis, il va falloir s'activer par rapport à elle aussi. On va aller voir amis Sagittaire,
intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. La force, voilà, sur lequel on pose un gros mouchoir, un gros tas de cartes. Avec la 2 de bâton, essayez de garder la maîtrise sur cette direction. Vous avez voulu contrôler quelque chose à un moment donné. Alors, je pense que vous y êtes arrivé, il n'y a aucun problème. Seulement, ce que vous n'arrivez pas et ce que vous ne voulez pas forcément voir, c'est qu'il va falloir prendre une direction au bout d'un moment. Alors, un choix se porte, un choix s'ouvre à vous. Mais vous avez travaillé la maîtrise de vous-même, le contrôle sur vous-même, sur vos réactions, sur vos ressentis. On va aller voir intérieurement, spirituellement, l'ami Sagittaire. Les amoureux, la 3 de bâton. Bon, il y a quand même un lien à quelqu'un qui peut être vraiment essentiel pour vous, hein, la connexion à l'autre et peut-être une direction à prendre par rapport à ça, une rencontre ou une connexion à une âme sœur, un être excessivement cher pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans une notion d'autonomie ou est-ce qu'on part vers la multiplicité, la création, la créativité et même pourquoi pas créer quelque chose ensemble? 3 de bâton, on essaye de se projeter. Alors, on peut parler aussi d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour essayer de construire quelque chose, des engagements qui se modifient, qui perdent un petit peu d'équilibre, qui sont dans un déséquilibre tout à coup. On essaye quand même de se projeter positivement également. On est dans une démarche intérieure et spirituelle, principalement aussi dans une reconnexion à vous-même et à essayer de vous faire confiance sur certaines directions à prendre. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ami Sagittaire. À la fin de ce parcours. La 6 de bâton, victoire, cavalier de denier. Ça va payer, le temps a été important, cette démarche est importante dans le temps, sur toutes les actions qui auront été menées. Et il y a vraiment la sensation de pouvoir sortir victorieux d'une situation. Vous avez gagné le rééquilibrage. Vous étiez sur une 5, une tension. Vous partez sur une 6, un rééquilibrage. C'est plutôt pas mal. Effectivement, cette 2 d'épée, vous sentez bien qu'il y a une direction à prendre. C'est ce qui est le plus compliqué peut-être pour vous parce que... Est-ce que vous avez vraiment envie de prendre une direction tout de suite maintenant? Peut-être pas. Mais bon, quand ça se pose là, ça se pose là. Hein, pour ceux qui sont en train de créer, par exemple, ou pour qui, chez certains, il y a l'arrivée d'un enfant ou l'arrivée de... c'est pas forcément... ça tombe là, ça tombe là. On va peut-être pas envisager que ça tomberait là, par exemple. Mais il n'empêche que les choix sont assez... Vous êtes assez au clair avec vos choix. Vous êtes assez au clair au final avec ce que vous pouvez créer. Ce qui peut se passer aussi, ce que vous pouvez accepter de l'extérieur qui peut arriver à vous. Il y a quand même de la certitude à la fin et surtout cette notion que vous en sortez pas si mal. Peut-être reprise un petit peu de confiance derrière. Là où il y avait tout à coup à un moment donné un doute parce que en énergie de tension. Ami Sagittaire, le conseil sur ces énergies. La haute fortune, les énergies vont bouger. Alors, sur cette énergie de grande prêtresse avec l'étoile. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans votre intimité. Il y a quelque chose qui se passe sur ce que vous savez. Les vérités qui sont intégrées en vous. Il y a des vérités profondes. Il y a ce que la vie nous... Il y a ce que les gens nous apprennent. Et puis, il y a ce qu'on sait.
Et il y a une différence, en fait. Il y a des, comme si on était... de base, on a quand même une ressource intérieure qui nous explique, si on va la chercher, comme avec l'énergie de la grande prêtresse, nous expliquera toujours la vérité. Il y a des certitudes profondément ancrées, des vérités ancrées en nous. Ils ne sont pas forcément faciles à aller chercher parce qu'il faut passer des couches, les couches du mental, les couches d'une tradition, des valeurs morales qu'on nous inculque, etc., etc., ce qu'on apprend et ce qu'on sait. Et il y a quand même des choses avec lesquelles on n'a pas à se poser de questions, on sait. Bon, on a quand même des énergies qui bougent. Si vous étiez dans des énergies basses de tension, effectivement, on le voit, hein, de grosses tensions, vous allez pouvoir passer vers quelque chose de plus évident pour vous, de plus simple. Enfin, quelque part, parce que là, la tension est énorme et vous êtes sur une 9, hein, ça fait un petit moment. Saisissez cette occasion pour pouvoir transformer la donne si vous avez envie, et possiblement qu'avec une 2 de bâton, c'est le moment. Vous devez sentir le moment où il va falloir agir. Si vous ratez cette occasion, vous allez repartir pour un tour de moulin, comme on dit. C'est pas grave, ça se représentera, mais bon, c'est dommage, vous perdez du coup un tour. Vous referez la même chose pendant un tour entier avant de pouvoir avoir l'occasion de repartir sur des énergies qui vous permettront d'être actifs et de changer la donne si vous avez envie de changer la donne. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, mes amis Sagittaires. Ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous allons voir l'émotionnel, les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Amis Sagittaires, émotionnellement, vos énergies pour ce mois d'avril. Roi de denier, le monde. Alors, on peut parler d'une fin avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler aussi de la manière dont vous gérez votre vie, vos moyens, votre capacité à faire fructifier des choses, à vous prendre en main par rapport à ça, de manière très constructive. On va aller voir les Sagittaires. Votre énergie aidante émotionnellement. Les angoisses. Alors, par rapport à cette direction et de l'émotion, de l'émotionnel, une hypersensibilité, quelque chose qui vous fait dire que vous êtes très attentif à ce que peuvent ressentir les autres aussi. Vous avez, on le rappelle encore une fois, l'énergie de la grande prêtresse. Donc, il y a beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, une lecture des autres qui est très forte. Quelqu'un, ça peut être aussi une énergie extérieure à vous qui s'inquiète pour vous, mais ça peut vous aider. Cette personne peut aussi vous signaler que là, il y a quand même une certaine source d'angoisse qui pourrait être un marqueur, un révélateur pour vous, mais on est quand même dans des énergies féminines de création, de prendre soin et du stress positif que vous devez affronter par rapport à ça. Mais en fait, on le voit sous tension, ce stress est vous êtes capable de le gérer parce que vous tenez le coup, de voir cette tension-là réellement, de l'affirmer, de la sentir aussi chez les autres, s'il y a des angoisses aussi chez les autres, si tout le monde est un peu stressé par une situation. Ça, vous êtes totalement capable de le sentir, de sentir aussi l'angoisse chez les gens, le stress. On va aller voir votre énergie basse émotionnellement. C'est vrai qu'on ne peut pas tenir infiniment avec une 7 de bâton. On est quand même sur des barricades et on a quand même cette tension. J'y vais pas, je peux pas, je suis tendue parce que je me sens pas, mais en même temps, il faut quand même tenir le coup. C'est une énergie où
il y a un changement de cycle du renouveau sur lequel on a une tendance à pas trop savoir comment on va pouvoir y arriver, mais en même temps on sent bien qu'on doit y arriver. C'est un peu le stress avant l'épreuve ou le stress pendant l'épreuve. Tout à coup le doute qui peut assaillir. L'idée aussi que peut-être vous voulez gagner quelque chose absolument ou que quelqu'un veut tenir quelque chose absolument. Et ça, c'est vrai que ces énergies de tension, c'est bien, ça peut être positif, mais au bout d'un moment, si les choses n'évoluent pas, s'il n'y a pas une réassurance ou la confirmation que c'est pas possible, on ne peut pas non rester sur ces énergies-là en permanence. Amis Sagittaire, à la fin du parcours, émotionnellement. La force et la 3 de bâton. Alors c'est très bien, si vous gardez cette maîtrise-là, vous pouvez aller jusqu'à la 3 de bâton, c'est-à-dire que vous passez le cap de la 2. Et il y a quand même l'idée de vous projeter positivement. On voit que vous êtes quand même dans cette notion de vouloir garder, d'avoir la maîtrise, hein, de garder le contrôle. D'avoir une juste lecture, ça c'est essentiel aussi à l'énergie de la force, de vous dire ok, on voit vraiment ce qui se passe. Donc là, si on voit vraiment ce qui se passe, on peut vraiment reprendre un petit peu le pouvoir sur la situation, le pouvoir positif hein, sur la situation, on n'est pas dans la manipulation là. Hein. On va aller voir les Sagittaires en couple pour ce mois d'avril. De denier, 2 de bâton. Le roi de coupe. La 9 d'épée. Amis Sagittaire. La 8 d'épée, le fou. Voilà, c'est peut-être le travail qui vous angoisse, vous. La charge, les responsabilités, tout ce qui s'accumule. Les responsabilités qu'on a prises par rapport à ça. Et l'idée de s'enferrer un petit peu, de s'enfermer dans ce système. Quand on y est, là, on y est. Hein. Là, vous êtes dedans, les 4 pieds dedans. Les 4 pieds dedans. Les 2 pieds dedans. Et peut-être les 2 mains aussi. Mais vous y êtes. Il y a l'idée de vraiment de courir après quelque chose, d'être un peu dépassé par les événements, débordés, beaucoup de travail aussi, les accumulations à effet domino et peut-être un certain stress par rapport aux responsabilités que vous pouvez avoir. L'idée d'être focusé, alors soit de vous enfermer dans une pensée qui vous sécurise, parce que ben, là c'est structuré, là vous pouvez vraiment vous concentrer du coup là-dessus et ne pas penser à autre chose. Soit ben, y a quand même l'idée d'être un peu limité hein, quand même dans ce principe. On va aller voir le conseil. Amis Sagittaire, le conseil sur ces énergies. L'étoile et la 4 de coupe. Faites-vous confiance. Tout est en place pour que les choses se passent comme il se doit. Alors là, la confiance est de mise. Voir où tout cela vous mène. Faire attention aux signes. Si les choses se passent, c'est très bien. Si les choses se passent pas, c'est très bien aussi, en fait.
Il y a vraiment l'idée que les choses sont en place comme il se doit. Donc là, il faut vraiment faire confiance dans la situation. Lâcher un peu prise par rapport à ça. On va aller voir les Sagittaires en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pensais à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Sagittaires en amour flou pour ce mois d'avril. La 10 d'épée directe. Comme ça, c'est fait. Cavalier de bâton, tempérance. Sept de denier, 7 d'épée, 7 de bâton. Là, il peut y avoir quelqu'un qui arrive. Alors, il peut, vous ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est vraiment qui a touché le fond de la piscine. Littéralement touché le fond de la piscine. On est vraiment arrivé au bout, jusqu'à l'abus, jusqu'à l'excès, jusqu'à tout ce qu'on pouvait vraiment. Voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase à l'excès. Fin, terminé, fond du trou, fond de la piscine. On rebondit. Ce qui peut aider, c'est vous. Alors, si c'est quelqu'un, vous arrivez tout feu tout flamme et vous apaisez cette personne-là. Ça va demander du temps. Voilà, parce que c'était vraiment à l'excès, hein, cette 10 d'épée et 9 de coupe, il y a vraiment quelqu'un qui a abusé de surabusé, dépassé toutes les limites de l'abus à un moment donné. Vous pouvez ressentir cette énergie-là aussi, et il peut y avoir quelqu'un qui déboule de manière un peu too much et qui apaise quand même, et qui guérit, qui a la volonté de tranquilliser vos énergies, et ça va aussi prendre du temps. 9 de denier, patience, parce qu'il y a j'y vais pas, je sais pas, mais enfin en même temps, comme j'ai vraiment touché le fond de la piscine, c'est pas pour repartir pour un tour de bouée. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de prendre le temps, parce qu'il y a quelque chose qui arrive peut-être un peu trop rapidement. On le voit, cavalier d'épée, à la fin de votre tirage, il y avait effectivement cette création émotionnelle, mais ça arrive de manière un petit peu soudaine. Donc on se laisse un petit peu de temps pour voir où ça va. Mais apparemment, on vous dit que c'est normal, que c'est quelque chose de logique. Si vous trouvez que ça tarde, que ça traîne, que c'est... Chaque chose en son temps. On va aller voir le conseil. Sagittaire en amour flou. Une chose après l'autre, au jour le jour, voyons où la vie nous mène. C'est votre meilleur conseil. Ne vous prenez pas trop la tête. Avancez, saisissez ce qui se passe. Une chose après l'autre, en ne faisant rien tomber. C'est un peu déstabilisant, mais ça rebat toutes les cartes. Vous avez un magicien, donc tout à coup, tout est à nouveau possible et envisageable. Un jour après l'autre, une opportunité après l'autre, une occasion après l'autre. Sans stress. On va aller voir les Sagittaires célibataires. La lune, 6 de bâton. Oh bah, la roue de fortune, la 2 de bâton. De bâton, le magicien. Bon, voilà, aussi, même combat. Laissez-vous un temps, laissez-vous un cycle. Vous êtes effectivement dans une phase où vous avez un peu la tête sous l'eau à un moment donné. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. On a cette notion de cycle, de calendrier. Il y a un moment où ça va pas forcément très bien, mais ça va faire ressortir, et c'est en train de faire ressortir là, quelque chose d'essentiel.
La roue de fortune, à ce moment-là, c'est le moment où les énergies se réactivent. Et ensuite, vous voyez les choses de manière beaucoup plus optimiste. Encore une fois, avec l'énergie du magicien, on rebat les cartes. Vous partez vraiment sur des énergies qui sont plus faciles sur ce mois d'avril. On va aller voir le conseil. Valet d'épée, as d'épée, il y a une ouverture d'esprit à avoir, une nouvelle façon d'engager votre mental, de penser les choses, peut-être en cherchant, en communiquant. La communication semble importante, encore une fois, que ce cavalier d'épée, c'est quelque chose, une information qui peut arriver, des communications qui peuvent être très intéressantes et vous apporter de la créativité, du relationnel aussi. N'hésitez pas, du coup, à poser des questions, communiquer, envoyer des messages. Il y a de l'optimisme qui arrive en toile de fond si vous restez ouvert et curieux. On va aller voir, amis Sagittaires, la dernière carte d'oracle pour vous ce mois-ci. Vous êtes, amis Sagittaires. Velia, à la lueur du flambeau, je sème l'énergie pour recueillir par mon dévouement la plus belle récolte solaire. Je réalise les bons choix dans mes actions, hors de la naïveté et de l'impatience crédule, pour être créateur de jardins d'abondance et de sagesse expansive. Je combats tout ce qui m'empêche de progresser en chassant conflits internes, discorde, irritabilité et empressement. Alors, à la coupe de mon cœur, je reçois la force d'entreprendre pour répandre la lumière généreuse de la richesse juste et altruiste. Je suis la lumière de prospérité et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.